Message à l'OTAN. Salutations, membres de l'OTAN. Nous sommes Anonymous. Dans une publication récente, vous avez qualifié Anonymous de menace pour les gouvernements et les peuples. Vous avez aussi prétendu que le secret amène nécessaire et que la transparence n'est pas toujours la voie à suivre. Anonymous aimerait vous rappeler que les gouvernements et les peuples, contrairement aux fondements supposés de la démocratie, sont des entités distinctes avec des buts et des désirs souvent conflictuels. Quand le peuple et le gouvernement s'opposent, Anonymous se range toujours du côté du peuple qui doit avoir la priorité sur le gouvernement. La seule menace que représente la transparence pour un gouvernement est que cela l'oblige à rendre des comptes au peuple de ses actes et à en assumer les conséquences face au suffrage populaire. Votre propre rapport en cite un exemple parfait, l'attaque Ngari par Anonymous. Si le fait Ngari agissait pour le compte de l'armée et des forces de sécurité sans rapport, leurs actions n'en étaient pas moins illégales et moralement répréhensibles. Anonymous ne tolère pas que les gouvernements et ou l'armée puissent considérer au-dessus des lois et utiliser le cliché bidon de la sécurité nationale pour justifier des activités illégales et trompeuses. Si le gouvernement viole la loi, il doit en assumer les conséquences devant le scrutin populaire. Nous n'acceptons pas le statu quo actuel où un gouvernement peut raconter une histoire en public et en dire une autre en privé. La malhonnêteté et le secret minent complètement le concept d'autodétermination. Comment les citoyens peuvent-ils décider pour qui voter s'ils n'accordent aucune crédibilité aux acteurs politiques? Un gouvernement élu est censé représenter la nation qu'il gouverne. Cela signifie que les actions du gouvernement ne sont pas menées au nom des dirigeants, mais au nom du peuple tout entier. Il est inacceptable que le peuple, dans beaucoup de cas, n'ait absolument aucune confiance dans des politiques décidant leur nom, derrière des portes closes. Anonymous et Wikileaks sont des entités distinctes. Les actions d'Anonymous ne sont ni soutenues ni ordonnées par Wikileaks. Cependant, Anonymous et Wikileaks ont un point commun. Ils ne représentent une menace pour aucune organisation à moins que cette organisation ne fasse quelque chose de mal et essaie de le dissimuler. Nous ne voulons menacer aucun mode de vie. Nous ne souhaitons imposer aucun dictat. Nous ne voulons terroriser aucune nation. Nous ne voulons que retirer le pouvoir à des intérêts particuliers pour le redonner au peuple. Ce qui dans une démocratie n'aurait jamais dû arriver. Les gouvernements font la loi mais cela ne leur donne pas le droit de la violer. Si les gouvernements ne faisaient rien de sournois ou d'illégal, il n'y aurait rien d'embarrassant dans les révélations de Wikileaks ou de scandaleux dans les actions de Ngari. Les scandales ne résultent pas des révélations de Wikileaks ou d'Anonymous, mais du contenu même de ces révélations. La responsabilité de ce contenu ne relève que des décideurs politiques qui, comme toute entité corrompue, croyaient qu'ils étaient au-dessus des lois et qu'ils ne seraient jamais pris. La réaction des gouvernements et des grandes entreprises, le plus souvent, a été de se demander comment on peut éviter une telle fuite à l'avenir. Les conseils donnés vont de l'amélioration de la sécurité à la diminution du nombre d'autorisations aux données sensibles et d'une plus grande répression des informateurs à la censure de la presse. Notre message est simple. Ne mentez pas aux gens et vous n'aurez pas à vous soucier de la révélation au public de vos mensonges. Ne soyez pas corrompus et vous n'aurez pas à vous inquiéter que votre corruption soit dévoilée. Ne violez pas la loi et vous n'aurez pas à avoir peur d'avoir des problèmes. N'essayez pas de concilier vos deux faces en essayant d'en cacher une. Ayez en une seule qui soit honnête et démocratique. Vous n'avez pas peur de nous comme une menace pour la société. Non, vous nous craignez parce que nous sommes une menace à votre hiérarchie établie. Anonymous a prouvé, ces dernières années, qu'une hiérarchie n'était pas nécessaire pour accomplir un progrès significatif. Peut-être que ce que vous craignez chez nous, c'est que les gens prennent conscience de votre propre inanité à une époque qui a vu la dépendance des gens vis-à-vis de vous se renforcer. Votre vraie terreur n'est pas dans un collectif d'activistes, mais dans le fait que vous et tout ce pourquoi vous vous battez, par le cours des événements qui changent et par le progrès technologique, ne sont maintenant qu'un accessoire. En conclusion, ne faites pas l'erreur de vous attaquer à Anonymous. Ne faites pas l'erreur de croire que vous décapitez un serpent sans tête. Si vous décapitez une tête d'une hydre, 10 repousseront à sa place. Si vous arrêtez un anon, 10 autres viendront nous rejoindre pour venger cette voix dissidente que vous étouffez. Votre seule chance de vaincre ce mouvement qui relie chacun d'entre nous est de l'accepter. Ce n'est plus votre monde désormais mais le nôtre, celui du peuple. Nous sommes Anonymous, nous sommes légion, nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas, redoutez-nous,